Alors, on va parler de cheminement des salons. Mais avant d'aller là, on a trouvé le titre du deuxième. C'est quoi? C'est la conquête. Et pourquoi tu l'as appelé la conquête en passant? Ben, la conquête, parce que ça se passe dans le temps médiéval avec les chevaliers. Donc, même, j'ai repris, hein, c'est les chevalières, mais ça se dit pas. Ça veut dire, ça reste, même si c'est une femme, ça reste un chevalier. OK. Alors, tu as parlé de science-fiction, fait que ça joue dans quoi? Dans différentes époques? Ah oui. Comme le premier, la confiance, c'est dans le temps des cow-boys. Ah, parce qu'on n'avait pas parlé justement du livre. On va en résumer un petit peu avant d'aller au salon. Ouais, dans le temps des cow-boys. Donc, la jeune Marie-Sophie, autrement dit, est projetée dans le temps des cow-boys. Puis là, c'est par un transcervelisateur. C'est un moyen de voyager dans le temps que j'ai inventé. Ça n'existe pas. C'est vraiment un moyen que j'ai inventé pour que Marie-Sophie se retrouve dans la tête de Catherine en plein temps de cow-boy pour pour montrer, autrement dit, pour qu'il y ait une confiance entre le cheval, puis Catherine, puis celui qui a vraiment le harem de ces chevaux-là. Là. OK. Ça, c'est la confiance. C'est comme ça que ça se passe dans cette. Parce qu'on dit, hein, tu as parlé d'intimidation, le fait d'avoir un malaise intérieur. Fait que tes titres sont portés vraiment sur l'évolution de ton histoire et de ce que t'es. La confiance, la conquête et la révélation qui dit, en fin de compte, enfin, voici ce que je comprends. Ouais. Ce que j'ai corrigé, ce que j'ai appris. Fait que à travers tout ça, tu as fait ton cheminement aussi. Oui, oui. Ah, ouais. C'est bon. Mais là, à partir de là, c'était quand ton premier salon du livre? OK, je l'ai fait en septembre ou octobre 2014. OK. Où? À Jonquière. OK. Ouais, c'est dans ces coins-là, je pense. Septembre, ouais, c'est c'est ça, à c'est Jonquière. dans ce coin-là. Oui. Oui, oui. Je me souviens parce que j'arrivais de mon voyage de noces. En plus? Ouais. Wow! J'arrivais de mon voyage de noces. Fait que, puis je suis repartie avec ma sœur parce que je n'étais pas capable de me rendre au salon du livre. C'est moi l'auteur. Je n'étais pas capable de rendre le salon du livre toute seule. Ma sœur a accepté de venir avec moi. Puis dans cette fois-là, là, on aurait dit que c'était elle l'auteur. Elle a parlé avec tout le monde, puis moi, je me cachais je me cachais derrière tout le monde. Tu sais? Fait que, tu sais, j'ai dit, voyons donc, c'est toi qui les as connus tout le monde. Elle dit, non, non, ils t'ont parlé, oui, mais c'est toi qui étais là, tu allais leur parler pis tout. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, le fait de ne pas me sentir à l'aise face au public. Et là, tu es dans un milieu, tu dois te faire voir, tu dois parler avec les gens. Puis je suis dans mon milieu. C'est de là que je viens. Je devrais pas avoir peur de me présenter comme ça. Pourquoi? Que c'était comme si il y avait quelqu'un qui était un peu connu, qui était un auteur, qui passait à côté de moi, il venait rouge comme une tomate. À ce moment-là, tu ne te considérais pas encore comme un auteur? Absolument pas. Surtout pas écrivain? Je me retirais même en arrière. Tu sais, le banc, là, il était quasiment obligé de m'avancer le banc parce que je me reculais en arrière. Pour pas, tu sais, ben c'est quoi, tu veux-tu vendre ton livre ou pas? C'est ça. Fait que là, ça m'amène à te poser une autre question. Fait que pendant combien de temps tu as roulé, si on peut prendre cette expression-là, dans les salons du livre avec ces trois livres-là? J'ai roulé à peu près 2 ans. Ouais. Mais est-ce que tu avais idée d'écrire d'autres choses entre-temps? Non. Fait que toi, je comprends bien, tu avais écrit 3 livres puis c'était terminé. Je voyais pas, là. Je n'étais pas encore capable de savoir qu'est-ce que je pouvais écrire. Mon imagination était, parce que là, j'en ai beaucoup d'imagination, mais probablement, il y avait des nuages en arrière de ma tête. Je les voyais pas. Je ne savais pas quoi écrire. Parce qu'à ce moment-là, on revient à ce qu'on disait tantôt, le sentiment d'être pas la vraie personne que je suis, le sentiment de ne pas me sentir comme un écrivain, de penser que moi, 3 livres, c'est en masse, puis ça t'a pris, y a-tu un salon au moins qui t'a enclenché, qui t'a déclenché, qui t'a peut-être démontré que tu étais capable de faire autre chose? Oui. Quand j'étais allée en Abitibi, quand on est allé en Abitibi, au salon de l'Abitibi, j'ai vu que j'étais capable, premièrement, de prendre ma place en avant,
de pas tout le temps être en arrière des autres. J'ai eu un petit peu d'aide quelquefois, mais Je crois. c'est un petit peu d'aide. Parce que si je comprends bien, en Abitibi, tu es avec quelqu'un qui s'appelle Régent Auger, Oui, qui est l'animateur, yes. qui a découvert qu'à fait de compte, il ne gênait pas que tu as plus de Ah oui, oui, je vais vous conter une petite anecdote. À un moment donné, il y a plein de monde parce que Régent, il est resté en Abitibi pendant un petit bout. Donc, il connaissait plein de monde. Fait que là, il y avait plein de monde autour de lui. Puis tout à coup, moi, je suis à côté, je l'écoute. Puis là, il dit, ben, c'est pas moi qui vais l'écouter, c'est toi. Ah ouais, Chantal, parle de tes livres. Et là, ben, tu sais, il y avait plein de monde en avant de moi, fait que j'étais pas pour dire. Fait que c'est par là que j'ai vu que j'étais plus capable de faire autre chose que écrire, puis peut-être écrire d'autres choses. C'est à partir de là que j'ai peut-être parti le bal de mes histoires, comme on dit. Mais là, je vais amener quelque chose, puis là, on va avoir du plaisir à échanger là-dessus, Chantal. La première fois que tu m'as vu, qu'est-ce que tu pensais? Comment tu me voyais? Oh mon Dieu! Comme, Et là, c'est important que le monde le comprenne, là. comme ben du monde. Régent, il impose. Tu sais, et moi, j'étais très timide. Fait qu'imaginez quand Régent, il me parlait, puis il y avait une autre personne qui répondait même à ma place, puis là, que Régent, il dit, ben là, laisse-le donc répondre. Tu sais, ben là, juste en me disant ça, avec le ton doux de la voix de Régent, ça faisait que j'étais plus capable. Là, Régent, il dit, j'avais l'impression que tu voulais te cacher en dessous d'une table. Ben, il n'y avait pas tort. C'était comme ça que je voyais. Tu m'intimidais beaucoup, beaucoup. Et pourtant, c'était apparent au départ, puis comme je dis tout le temps, si j'ai un jour on m'aurait dit j'aurais travaillé avec toi sur certains projets, j'aurais dit t'en fumes du bon. Moi aussi. Parce que c'était comme deux caractères complètement, deux personnalités totalement à l'opposé. C'est ça qui est très très drôle aujourd'hui, puis on a un plaisir fou. Alors, c'était une intimidation de départ, tu t'es pas senti comme encore là capable de dialoguer, de te laisser aller. Non. Je pense qu'effectivement, comme tu mentionnais tantôt, que l'Abitibi a été un gros déclencheur parce que là, tu t'es aperçu que tu pouvais être toi-même. Oui, puis j'ai dit à Régent que ce salon-là, en plus de ça, c'était une sorte de point de départ ou point de fin pour moi, là. Si je n'étais pas capable de prendre ma place dans ce salon-là, puis de vendre mes histoires, d'être capable de les expliquer, de plus me vendre, autrement dit, j'aurais complètement abandonné ce que je faisais là, puis chercher peut-être quelque chose d'autre. Puis Régent, il l'a su après ça. C'était vraiment un test que je me faisais pour aller là-bas, et j'étais très fière de moi en revenant chez moi. Surtout, moi, quand je t'ai dit, tu penses que tu as écrit 3 livres? Ben, tu rêves à couleur, tu vas en écrire d'autres. Je vois quoi le visage qui dit, t'es-tu sûr? Hey, justement, ça a été à quel salon, à quel moment où tu as réalisé que tu pouvais écrire autre chose que l'allégorie du Souci? Ben, je pense qu'on était au Nouveau-Brunswick, dans un salon au Nouveau-Brunswick. Puis on s'est donné comme un genre de petits guests, Un défi. un défi d'écrire quelque chose, une histoire chacune avec des personnages différents et des endroits différents. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à écrire ça ensemble dans ce salon-là. Puis on a pogné vraiment la piqûre, puis je savais que j'allais écrire d'autres choses. Et Régent, encore une fois, m'a dit que j'allais écrire une saga de pirates. Et quand il m'a dit ça, j'avais absolument pas pensé faire ça. Puis dans l'auto, en s'en revenant, j'avais déjà une idée pour mon premier livre. C'est assez extraordinaire. Mais sais-tu, on a oublié quelque chose. Je me souviens que quand on est allé en Abitibi faire le salon ensemble, mais c'est là qu'on a décidé de fonder le Pont littéraire. C'est là qu'on a commencé à parler d'une enquête que toi, tu as eu comme idée. Ouais. En passant, ça a été assez particulier. Ouais.
En Abitibi aussi, on a eu vraiment l'idée de partir le pont littéraire. Et ça, je peux vous dire quelque chose. Là. J'avais pas prévu partir une compagnie. Oh non! J'avais déjà de la misère à être comme auteur. Je pensais même pas que j'allais être bonne là-dedans. Je me suis découvert quelque chose de nouveau aussi en fonction de notre compagnie, le pont littéraire aussi. Parce qu'on est rendu en 2020, au moment qu'on se parle, en février 2020. Tu as écrit l'allégorie du Cis, 3 livres dont tu ne t'attendais pas à écrire d'autres livres que ça. Depuis ce temps-là, et on va élaborer graduellement sur les différentes histoires, tu es déjà rendu à, tu viens le troisième livre de la saga Tempête, là, qui est en finale de correction. Tu as Les Enquêtes Rigaud, qui est un policier dans le paranormal. Tu as écrit Un âme du fil du temps qui est particulier. On a La naissance du mal, qui est une novella en mi-science-fiction horreur un peu sépare. On a une espèce de fait vécu, là, de génération en génération. Mais c'est incroyable, là. Puis tu as d'autres projets, ça on va en parler tantôt. Mais là, dans le moment, où tu trouves toute cette espèce de motivation où tu écris comme jamais? Ça vient tout seul. Quand c'est maintenant, quand je dois faire un livre ou lequel des livres que je vais faire, ça vient tout seul. Mon inspiration, autrement dit, le matin quand je me lève, je sais qu'est-ce que je vais écrire. Au moins le squelette, hein? Parce que après ça, quand on le relit, il y a bien des choses qui changent. Mais le squelette est déjà dans ma tête. J'ai déjà mon plan fait. Puis là, je parle pas du début que j'écrivais, puis que je me réveillais à la nuit pour écrire, puis tu sais, non. Je parle que le matin, si j'ai à écrire, parce que je suis une personne du matin, donc c'est là que j'écris le mieux. Donc, le matin, quand j'écris, je sais déjà qu'est-ce que je dois écrire. Si j'ai pas pris le bon livre, parce que j'en ai plusieurs, ben j'aurai pas l'inspiration pour écrire. Parce que là, si on prend la durée de temps, le premier t'a dit que ça t'a pris 6 ans. Les deux autres qui ont suivi t'ont pris combien de temps? Maximum, parce que je les ai pas arrêtés, eux autres, donc maximum 6 mois. Chaque? Chaque, ouais. Et si on regarde dans l'année 2019, là, on a sorti combien de livres en 2019? En 2019... Dans la dernière année, là, 2019, là, combien t'en as sorti de livres? 2019, j'ai 1, 2, 3, 4 ou 5, là. Puis 2018, c'était autant? Oui. Fait que... Je suis rendue à peu près à écrire 13 livres à peu près, ou 12 livres, là. C'est loin de ce que je pensais des 3 livres, là. Ouais, pas mal. Puis si on regarde 2020, tu as déjà la saga Tempête 3 qui est à de sortir. On a une petite novella qui va être une série qui t'appelle, je crois, Globe-Trotteur. Le Globe-Trotteur du temps, qui est vraiment pour les jeunes de 7-9 ans, là, qui, à quelque part, est un peu formateur. C'est des petits livres avec images aussi. Ah, génial. Que je dessine. Et ça, c'est des nouveaux projets. Puis, il y a quoi encore qui s'annonce? C'est quoi qu'on veut faire encore? C'est quoi qu'on veut faire? C'est sûr qu'il va y avoir les enquêtes Rigaud, il faut les continuer. On a vraiment, c'est un projet qu'on a tous les 2 mois, puis Régent, pour les enquêtes Rigaud, qui est très, très forte. Puis je dirais bien qu'à la fin de 2020, on devrait en avoir 4, 5 des enquêtes Rigaud qui sont là. Pour l'instant, on en a 2 là. Ça veut dire en 2020, il y en a peut-être 2 qui vont rentrer, puis il y en a un, le Métamorphe, qu'on aimerait bien avoir commencé. C'est ça. Et là, je te regarde, on va aller en pause encore, puis là, on va revenir pour savoir à un moment donné, bon, les projets futurs, ce qui s'en vient, toute la panoplie, les histoires, comment tu les vois, tu les entrevois, ce que tu veux écrire encore. On te revient.